c'est votre baromètre sur la santé mentale. C'est pas la grande démission encore, comme aux États-Unis, mais on y est presque. Enfin, c'est des termes un peu différents. Déjà, ce qu'on voit, c'est que le stress et l'anxiété continuent à augmenter. Donc, par rapport à il y a 6 mois, il y a 4 points de plus. C'est 60% quasiment des salariés qui se disent stressés, avec seulement 4 sur 10 qui se disent être capables d'en parler avec leur manager. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en effet, c'est presque un salarié sur 2 qui pense à démissionner, mais seulement 18% qui disent qu'ils vont le faire dans les mois qui viennent. Et donc, il y a cette sorte d'effet ciseau, parce qu'on a un contexte économique qui est tendu, la peur de l'inflation, la guerre en Ukraine, l'environnement. Donc, les gens sont anxieux, se posent plein de questions, donc ont peur de quitter leur job, même s'ils ne se retrouvent plus forcément dans leur job. Il y a cette quête de sens qui est très importante. Oui, mais en même temps, ça veut dire quoi? Il y a un côté, retenez-moi, je fais un malheur. Enfin, c'est bizarre ce chiffre, 44%, enfin 1 sur 2 veulent partir, veulent démissionner, et en fait, il n'y en a que 18% qui le font. Ben, c'est lié à... J'ai envie de... Vous, le psy, vous expliquez ça comment? J'ai envie d'avoir plus de sens dans mon job, donc en fait, je ne suis pas sûr d'être satisfait dans mon métier, et à la fois, le contexte économique fait que... j'ai peur de sauter le pas. Et du coup, c'est cette tension qui est une sorte d'effet ciseau qui est assez dangereux pour les entreprises parce qu'elles gardent des gens qui sont de moins en moins motivés jusqu'à que ça puisse éclater ou qui se mettent en burn-out. Aux États-Unis, ils parlent en ce moment un peu de quiet démission. Donc, avant, c'était la grande démission. Maintenant, c'est la démission silencieuse. C'est je reste dans mon job même si je ne veux pas. En fait, même si je n'y suis pas heureux. Et c'est ces tendances-là que les entreprises doivent gérer avec, en plus, dans le cas de la crise économique actuelle, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les managers ont de plus en plus de pression sur la performance. Donc, on a eu un... Oui, mais en même temps, ils ont de plus en plus de pression parce qu'il y a une pénurie de talent. Donc, il faut bien qu'ils essaient de garder, enfin, du moins ceux qu'ils estiment, leurs salariés. Donc, la relation est très complexe. C'est cette tension qui est hyper dure aujourd'hui pour les dirigeants, les DRH et les managers. C'est, en effet, ils veulent garder les gens et à la fois, on leur dit tu dois répondre à cet appel d'offres dans la semaine et tu n'as pas beaucoup de temps pour le care. Et tu n'as pas beaucoup d'outils aussi. La santé mentale est encore très tabou. Il y a entre 3 et 4 salariés sur 4 qui sont prêts à en parler au sein de l'entreprise quand ils ont des problèmes de santé mentale. Donc, c'est 7 sur 10, environ 7 sur 10 qui veulent pas en parler. Donc, on ne détecte pas les signaux. Quand on les détecte, on ne sait pas comment agir et en plus, on n'a pas le temps. Donc, il faut trouver des solutions. Oui, surtout, c'est qu'il y a un truc très bizarre aussi par les salariés. 87%, donc c'est énorme, disent c'est à mon entreprise de m'aider à trouver un peu ma voie en quête de sens. Quand on connaît la réalité des entreprises, c'est pas exactement le tableau qu'on observe. C'est en effet une sorte de changement de contrat social ou du contrat de travail dans les attentes des entreprises. Et donc c'est un énorme changement là-dedans. Et pourtant, la demande est là. Et elle va être de plus en plus forte sur les nouvelles générations qui veulent qu'on pense à eux, qu'on leur donne des outils, que leurs managers les accompagnent dans leur carrière. Et on le voit, ces gens qui changent maintenant de job tous les 2 ans, c'est parce qu'il n'y a pas cet accompagnement. Oui, là, toujours, parce qu'on est toujours 50-50 en fait, parce que là, je suis à 49%, avant j'étais à 44%, là on a 49%, qui estiment ne bénéficier d'aucune reconnaissance pour leur travail. Moi, je trouve que c'est quand même assez consternant, quand même. Forcément, il y a les situations, elle est quand même assez grave, non? Je pense que la situation est en effet préoccupante et qu'il faut agir. Parce que, encore une fois, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que si on n'agit pas sur la reconnaissance dans le travail, si on n'agit pas sur le bien-être de ses salariés, les salariés vont partir en burn-out, donc les équipes vont être sous-staffées, ça va être plus tendu, plus dur d'être performant, encore plus de pression sur les autres. Et donc, c'est un cercle qui est vicieux et qu'il faut arriver à corriger.